Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nova, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hogwarts Legacy. Donc on a rendez-vous avec Poppy ici même, voilà, qui est devant nous, afin d'aller discuter avec les centaures. Voilà, j'espère juste qu'on va pas se faire massacrer, parce que comme vous le savez, les sorciers et les centaures sont pas forcément de super potes. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures? Eh bien, ils ne sont pas vraiment au courant de notre arrivée, alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous. Ok, on est mort. Une fois qu'on leur aura parlé des vivets, ils comprendront pourquoi nous sommes là et ils voudront nous aider. J'espère que tu as raison. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses, c'en est presque troublant. Ouais, C'est vrai qu'ils normalement. sont connus pour leur supposée omniscience. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... Nous n'avons rien à cacher. C'est vrai. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivets, et je suis sûre que tout va bien se... On n'a même pas besoin de les chercher, ils nous ont trouvés sans problème. Que venez-vous faire par ici? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout. Nous venons pour vous demander de l'aide. Ça suffit. T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. On est mort. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau. Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Ok. Super sympa le chef du troupeau. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant Les que... vivets dorés existent encore, et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlech de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Ok. C'est sûr, lui, il est plus sage que le chef du troupeau. Je ne comprends pas. Donc le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? Bah, c'est les centaures. Ils connaissent la forêt mieux que personne. Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Je te préviens si je trouve quelque chose. Ça marche. Ok. Et du coup, pour la suite...
Ok. Parler à Nati devant Préolard. Ça marche. Et bien voilà. Finalement, la rencontre avec les centaures s'est plutôt bien passée. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. J'espère juste que la prochaine fois, Doran et le reste du troupeau essaieront pas de nous tuer. Mais bon, je pense que Doran, ça doit être le sage du troupeau. Je ferai le nécessaire pour arrêter Arlo. Je sais que tu as un plan. Nous devons demander des informations aux amis de Monsieur Bickle, dont Archie et Madame Bickle nous ont parlé. Agabus Filbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chances qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. C'est sûr. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Arlo les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Bon alors, du coup, on va commencer à parler à qui? Otto Dibble travaille chez Gai Chiffon. Je devrais aller y faire un tour. Ok, on va commencer par celui-ci. Attends. Non, ça c'est l'autre avec ses tenues, ouais. Je pense qu'il doit se trouver derrière la boutique. Pourvu qu'il ne l'ait pas pris, il est peut-être resté ici. Monsieur Dibble, puis-je vous parler? C'est au sujet de Theophilus Arlo. Je n'ai rien à dire sur lui. Puis-je vous proposer l'une de nos superbes cravates? S'il vous plaît, monsieur. J'aimerais vous aider. J'ai parlé à Madame Bickle. Vous connaissez les Bickle? Bon, mais nous devons être discrets. Monsieur Hill ne doit rien entendre de tout cela. Je connais Monsieur Hill. Il a été gentil avec moi le jour de l'attaque du troll. C'est un homme bien, mais il ne comprendrait pas ce qu'il se passe avec Arlo. Tout a commencé il y a quelques semaines. J'étais distrait, je lisais un message, lorsque vous savez qui est entré dans la boutique. J'ai caché le message derrière le comptoir et lui ai proposé mon aide. Il m'a fixé pendant un moment, puis m'a demandé de vérifier où en était sa commande. Je suis allé dans la réserve et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Que disait le message? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait 6 mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle.
Arlo m'a avisé, sans détour, que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendaient entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire? Tout est allé si vite. En un tour de main, et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et l'a mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirais des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Je vois. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir mourir à Azkaban. Mais faites attention, il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Allez, Ok. partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. Où en étais-je? Reste à trouver les 2 autres amis de Monsieur Bickle. Ravi de vous voir. Alors, comment on est censé aller là-haut? Ouais, doit y avoir un accès... Ah, j'ai un dit. Madame Rabe doit pas être loin. Oh, Isco, qu'ai-je fait? Madame Rabe, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Theophilus Arlo. Je veux aider les Bickle et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Arlo a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire? Pourquoi? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts, et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Eh ben, on sait ce qu'il nous reste à faire. Vous lui donnez rien et nous on va aller libérer votre mari. Merci, Madame Rabe. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickle essayait de nous aider, mais il n'est plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Rabe. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention, ne prenez pas de risques inconsidérés. Ça c'est le genre de truc qu'il faut pas me dire à moi. Madame Rabe, nous espérons que vous changerez d'avis à propos de nos ennuis bancaires. Nous vous avons laissé beaucoup de temps pour y réfléchir, mais nous commençons à perdre patience. Nous savons que votre mari apprécierait de nous voir collaborer. Pouvons-nous nous attendre à une réponse d'ici la fin de la semaine? Mieux vaut garder cela entre nous, vous comprendrez bien. Vous comprenez bien. Une preuve Ok. que je ferais bien de garder. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickle. Ravi de vous voir. Agabus Filbert doit être dans les parages. Oh, bonjour. Excusez-moi, Monsieur Filbert? Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Theophilus Arlo. J'aimerais apaiser un peu Madame Bickle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à Monsieur Bickle.
Il voulait que je dénonce Arlo pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Arlo. Alors, j'ai refusé. Si vous aviez témoigné contre lui comme Monsieur Bickle l'avait demandé, Arlo serait déjà derrière les barreaux. Peut-être, mais... ah, j'aurais peut-être subi le même sort que lui. Vous avez dit que Arlo avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse Dulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouter des dorures. Un jour, Arlo est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie, avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée, s'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Arlo ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. Arlo n'aime pas que les langues se délient, comme vous le savez. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickle. Maintenant, trouvons Natty. Et bien sûr, faut qu'on retraverse tout Préolard. Hein. Cela se passe au plus près de nous. J'aurais choisi la botanique. Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverai peut-être là-bas. Réveillon! Et comme par hasard, vas-y, on retraverse tout Préolard. Je pense que cet épisode, je vais le nommer la traversée de Préolard. Natty doit être dans les parages. Réveillon! La baguette de Natty? Elle peut lancer des sorts sans. Donc elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Réveillon m'indiquera où elle a été emmenée. Là, il y a des empreintes de pas. Elle est passée par là. Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Réveillon! Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Le repère des serpents cendres. Rien que ça. Les traces de pas menaient à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Action! Une porte cachée. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Réveillon! Je dois me faire très discret. Vous le savez, la discrétion c'est pas mon fort. Moi je préfère de loin foncer tête baissée, et voilà. Vivante.
Ok, c'était peut-être pas une bonne idée en fait. Hein. Tu vas le regretter. Confringo. Zéro. Réducto. Expulso. Ce que tu as fait. Réducto. Confringo. Bombarda. Rocco ne se rendra pas si facilement. Diffindo. Expulso. Confringo. Stupéfice. Réducto. Tu vas le regretter. Confringo. Bombarda. Réducto. Diffindo. Zéro. Voilà. Comme ça, les forces sont un peu plus équilibrées. Ah ouais, vas-y, en plus, elle va se planer. Donc ça fait d'elle une adversaire redoutable. Ça ne t'a pas suffi? Bombarda. Diffindo. Confringo. Nati doit être par ici. Expulso. Réveillon. Va parler à Monsieur Ray. Il te dira quoi faire. Monsieur Rabe, Daisy m'a dit que vous aviez été enlevé. Vous avez parlé à ma femme? Elle va bien? Elle s'inquiète. Comment allez-vous? Je vais bien. Merci d'être là. Ces verrous sont maudits. Et un maléfice anti-transplanage protège les cellules. Même la magie sans baguette de Nati ne nous aiderait pas. Je dois trouver ma baguette. Prenez la mienne. Nous retrouvons la vôtre une fois sortie. Il me faut ma baguette. Si j'en utilise une autre, ça pourrait ne pas fonctionner ou trop lentement. Et nous ne devons pas nous faire remarquer. Je ferai de mon mieux. Où pourrait-elle se trouver? Elle est tout près. Je le sens. Compris. Je la trouverai. Réveillon. Ok, donc il s'agit de trouver une baguette maintenant. D'ailleurs, faut aussi qu'on pense à rendre celle de Nati. Bah là, honnêtement, ici, il n'y a plus rien. Lumos. Trouver le livre de poèmes. La baguette de Monsieur Ray pourrait être ici. Allo Mora. Alors. Nickel. La baguette de Monsieur Rabe. Il sera ravi de la récupérer. Monsieur Rabe, j'ai trouvé votre baguette. Bien joué. Je savais qu'elle n'était pas loin. Bon, vous devriez reculer. Conjurer un maléfice peut avoir des effets imprévisibles. Parfait. Maintenant, fichons le compte d'ici. Merci, monsieur Isco. Mais de rien. Oh, merci mon ami. Votre courage nous a sauvé la vie. Je risque d'être trop faible pour transplaner avec vous deux. Mais je peux essayer. Pars devant. Trouve l'officier Singer. On se débrouillera pour sortir d'ici. Très bien. Mais faites bien attention. Et merci à vous. Prépare-toi à combattre. Les serpents cendres vont le regretter. T'en fais pas pour ça, on est prêt. Attends, parce que comme d'habitude, on n'y voit que dalle.
Retrouvons l'officier Singer pour nous débarrasser de Harlow une bonne fois pour toutes. Natsayonai. J'aurais dû m'en douter. Et toi, l'élève qui a tué le troll. Heureusement que vous allez bien. Iskoreib m'a dit que 2 élèves l'avaient sauvé. J'aurais dû me douter que c'était vous. Est-ce que Monsieur Rabe va bien? Oui, je l'ai raccompagné auprès de sa femme. Misonai, votre mère ne sera pas très contente d'apprendre que vous vous mettez en danger pour traquer ces criminels. À vrai dire, officier Singer, Natty et moi avons appris que plusieurs habitants de Préolard ont été menacés de mort par les serpents cendres. En plus d'avoir enlevé Monsieur Rabe pour faire chanter sa femme et Natty, Rockwood et Harlow ont également fait pression sur Agabus Filbert et Otto Dibble. Je vais étudier tout cela. Quant à vous deux, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais vous prenez trop de risques. La prochaine fois, laissez les autorités s'occuper des serpents cendres. Ouais, tu parles. Si on vous laisse faire, d'ici l'année prochaine, il se sera passé que dalle en fait, comme d'habitude. Avec tout le respect que je vous dois, officier, les autorités n'ont pas fait grand-chose. Il ne suffit pas d'arrêter tout un tas de serpents cendres sur la base de quelques accusations pour mettre fin à une organisation criminelle de cette envergure. J'insiste sur le fait que vous devez nous laisser nous en occuper. Je refuse d'en discuter davantage. Ouais. Eh bien, écoutez, on va se débrouiller, hein, comme d'habitude. Vous devriez peut-être en parler à votre mère avant que je le fasse. Ma mère risque de ne pas apprécier. Merci encore de m'avoir secouru. À très bientôt. Ok, ça c'est fait. Et ben voilà. Et bien les amis, ce sera tout pour ce nouvel épisode. Pour la suite, du coup, ben, j'essaierai de gagner un peu plus de points d'expérience pour qu'on puisse continuer à faire des quêtes et des missions principales. Voilà. Et en attendant, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir visionnée. Et on se revoit très vite pour de prochaines aventures avec dans Hogwarts Legacy. Voilà. En attendant, portez-vous bien et à très vite. Tchuss! Thank you.